Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver dans cette semaine pour rester à la place que Dieu nous donne. Je crois que c'est une semaine d'instruction, une semaine de révélation, mais aussi une semaine d'encouragement et Dieu va, à travers les instructions qu'il va nous partager, que ce soit dans mes exhortations ou dans la prière ensemble par le Saint-Esprit, nous encourager dans notre appel. Et aujourd'hui, il est important de servir Dieu dans notre appel. Hier, j'ai pu partager le fait qu'il est tellement important de ne pas dépasser les limites de notre appel. Dieu nous a placés dans le royaume de Dieu. On a donné l'exemple de cet arbre, par exemple, de la vie, qui était là au milieu du jardin. Dieu l'avait placé là, au milieu du jardin. Il y avait aussi un fleuve que Dieu avait créé. Et il sortait d'Éden pour arroser le jardin. Il se divisait en 4 bras. Et chacun donc devenait un fleuve qui arrosait une partie du pays. Chacun était important, chacun était à sa place. Et Dieu nous positionne dans son royaume, chacun à notre place comme il l'a voulu. C'est ce que déclare la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, au chapitre 12, au verset 18. Il est écrit « En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. » C'est ce que nous dit aussi la parole de Dieu un peu plus loin. Il est écrit « Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que le Christ lui donne dans son œuvre. » Et c'est pourquoi je vous ai encouragé à rester à la place que Dieu vous donne. On a tous une place dans le royaume de Dieu. Et je vous ai dit que lorsque nous connaissons la place que Dieu a pour nous, lorsque nous fonctionnons dans ce que Dieu nous a demandé de faire, nous sommes dans la paix. Nous ne sommes pas dans la confusion, nous ne sommes pas dans un esprit de compétition en essayant de faire mieux que les autres, mais on est simplement dans la position que Dieu nous donne, à la place que Dieu nous donne. Vous savez qu'il y a cette parabole du Seigneur qui nous parle d'un figuier qui est là et il doit porter du fruit et le maître l'a planté ici et il vient autour pour l'arroser, pour l'aider à croître, à grandir et à porter du fruit. C'est vraiment ainsi que Dieu agit avec nous. Dieu nous a placés dans son royaume pour porter du fruit, pour être une source de bénédiction. Chacun d'entre nous, frères et sœurs, nous avons été appelés à porter du fruit dans le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi il est important de rester à notre place. Il y a l'histoire, par exemple, de Saül, qu'on retrouve dans 1 Samuel, au chapitre 9, au chapitre 10, au chapitre 11. On voit ici que Saül va être oint comme roi par le prophète Samuel. Et l'Esprit de Dieu vient sur lui, la Bible dit que l'Esprit de Dieu s'empare de lui, son cœur même est changé, c'est comme si Dieu lui donnait un nouveau cœur, un autre cœur, il est changé en un autre homme, il se met à prophétiser, l'onction de Dieu vient sur lui, il est maintenant institué, positionné en tant que roi, suite à l'appel des hommes à avoir un roi. Et c'est intéressant de voir qu'après qu'il ait été oint par le prophète, après que le Saint-Esprit ait été sur lui, qu'il en soit revêtu, et après que Dieu même l'ait entouré d'hommes de valeur, c'est ce qu'il écrit dans 1 Samuel 10, 26, il fut accompagné par des hommes de valeur dont Dieu avait touché le cœur. Après que Dieu donc ait amené des gens autour de lui, bon, on sait aussi le verset suivant, la Bible dit, il y a eu toutefois des vauriens qui disaient « Quoi, c'est celui-ci qui nous sauvera ?» Ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun présent. Mais Saül garda le silence. Il avait tellement un bon cœur au début, Saül. Alors, il était là, oint par Dieu, le Saint-Esprit sur lui, l'Esprit de Dieu sur lui, l'équipe qui était là autour de lui. Mais on le retrouve un peu plus loin, un peu plus tard, alors qu'il y a un homme et une armée qui se lèvent contre son peuple. Il est écrit « Les messagers arrivèrent à Gibéa de Saül et rapportèrent ces paroles aux oreilles du peuple. Tout le peuple éleva la voix et pleura. » Parce qu'en fait, on leur avait proposé de crever l'œil droit de chacun, etc., des Israélites. Et il est écrit « Or, voici que Saül arrivait des champs derrière ses bœufs. Il dit « Qu'a donc le peuple pour pleurer ?» On lui rapporta les paroles de ceux de Yabek. L'Esprit de Dieu s'empara de Saül quand il entendit ces paroles et sa colère s'enflamma fortement. Voilà un homme qui reçoit une onction de la part de Dieu. Il a reçu cette onction. Dieu vraiment est venu sur lui, c'était le moment, c'était le temps, mais on le retrouve derrière ses bœufs. Il est là en train de faire les mêmes choses qu'il faisait auparavant. Vous savez, c'est comme les disciples, une fois que le Seigneur Jésus leur a parlé, etc.,
ils se retrouvent à faire les mêmes choses qu'ils faisaient auparavant, ils étaient toujours là en train de pécher. Bon, la différence entre Saül et les disciples, c'est que les disciples n'avaient pas encore reçu l'onction du ministère, l'onction de Dieu sur eux, ou en eux, et en eux. Et ici, on voit qu'il n'est pas à la place. À la place, c'est dans la position que Dieu voudrait pour lui. Il est en train de fonctionner dans une position qui n'est pas la sienne. Dieu l'a positionné maintenant avec des nouvelles fonctions, dans une nouvelle position, et c'est vraiment important qu'il reste dans son appel. Aujourd'hui, le titre de ce moment, c'est « Reste, sers Dieu dans ton appel. Sers le Seigneur dans ton appel. » Une fois qu'on est oint par Dieu, on ne doit plus nous trouver derrière les bœufs. Une fois qu'on est oint par Dieu, c'est plus notre place d'être là dans le champ, derrière les bœufs, derrière le bœuf. C'est plus notre place. C'est ce qu'on faisait auparavant. Auparavant, on pouvait vraiment se réjouir et remercier le Seigneur parce qu'on était là, à la bonne place, derrière le bœuf ou derrière les bœufs. Et maintenant, c'est plus notre place. Et je prie comme je priais hier qu'on puisse garder un cœur pur, un cœur humble. Parce que nous ne cherchons pas une place ou une position élevée. Nous cherchons à servir Dieu dans notre appel. Et je prie vraiment, frères et sœurs, que dans votre vie, vous puissiez servir le Seigneur dans votre appel. On retrouve un peu le même exemple, même type de situation dans Actes au chapitre 6. C'est intéressant, il est écrit en ce jour-là, alors que le réveil avait éclaté, etc. Comme les disciples se multipliaient, il y a des frères qui murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui on rend un bon témoignage, remplis de l'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Pour nous, nous persévérerons dans la prière et dans le service de la parole. » Oh, j'aime beaucoup ce passage, vraiment. On voit ici les apôtres, les 12 apôtres, et il y a un problème dans l'Église. On vient voir les 12 apôtres parce que ce sont les responsables dans l'Église. Dieu a établi premièrement les apôtres. Et on vient leur dire, voilà, il y a un problème, etc. Il faut que vous puissiez servir aux tables parce que là, on ne s'en sort pas. Et les apôtres vont dire d'un même cœur, d'une même voix. D'ailleurs, on voit ici, on ne voit pas un apôtre en particulier qui va répondre, mais ce sont les apôtres qui répondent d'une même voix, d'un même cœur. Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Et je crois qu'il y a un temps pour servir aux tables. Je crois qu'il y a un temps où Dieu nous appelle, on est là, on sert aux tables. Mais je crois que pour certaines personnes, il y a une nouvelle saison, il y a un nouveau temps, et on doit apprécier chaque saison que nous pouvons traverser. Appréciez les saisons que Dieu vous donne, et dans les saisons que Dieu vous donne, servez le Seigneur dans cette saison, dans cette fonction, dans cet appel particulier. Les apôtres ont dit, on va pas, il n'est pas convenable, ce n'est pas bien, ce n'est pas convenable, ce n'est pas selon le cœur de Dieu, selon la volonté de Dieu, qu'on serve aux tables. Et si aujourd'hui on voyait ça dans l'Église, on pourrait être un peu surpris. Quoi, le pasteur ne veut pas servir aux tables? Quoi, il ne veut pas être un serviteur? Il se dit serviteur de Dieu, mais eux, ils sont assis à table, à la table d'honneur, pendant que nous, on est en train de servir aux tables et de faire à manger. Ils disent, il n'est pas convenable. Il n'est pas convenable pour que, et c'est ça qu'on ne voit pas peut-être, c'est que pendant que nous, on sert à servir aux tables, eux sont en train, non seulement peut-être ils vont participer à ce repas, mais ils sont en train de se focaliser sur leur appel, sur la parole de Dieu et sur la prière. Frères et sœurs, la Bible dit, 1 Corinthiens 12, 18, c'est ce qu'on a lu. Dieu a placé chacun des organes, chacun des membres, comme il l'a voulu. Or, où la Bible dit, cependant, à chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que Dieu lui donne. Vous avez une part dans le royaume de Dieu. Dieu vous a donné une part et cette part, il faut comprendre ce que Dieu vous a appelé à faire et il faut que vous puissiez servir Dieu
dans cet appel spécifique. C'est important de connaître la volonté de Dieu générale, mais c'est très important de connaître la volonté de Dieu spécifique. Parce que je crois qu'en ne connaissant que la volonté générale de Dieu, on peut vraiment passer à côté. Il faut connaître la volonté spécifique de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Comment Dieu m'appelle à le servir? Qu'est-ce que Dieu veut faire de moi? Et c'est vrai que dans l'Église, et vous voyez, là vous êtes en train de me regarder, je suis tout seul, et on voit souvent ceux qui prêchent la parole de Dieu. Nous devons comprendre que ceux qui prêchent la parole de Dieu sont dans une position parmi tant d'autres. Et c'est vrai que c'est eux qu'on voit à chaque fois qu'on va à l'église. On voit les prédicateurs, les apôtres, prophètes, enseignants, évangélistes, pasteurs. Nous les voyons et ce sont eux qui nous prêchent la parole de Dieu. Ils sont là pour le perfectionnement des saints, afin que chaque saint, chaque enfant de Dieu soit apte à accomplir son ministère personnel, son service personnel. Gloire à Dieu pour les 5 ministères. Merci Seigneur pour les 5 ministères qui sont des dons envoyés par Christ à l'Église. Il les a amenés, il les a envoyés à l'Église. Gloire au Seigneur. Mais si c'était que ça, si c'était que eux, ce serait tellement triste en tant qu'enfant de Dieu de ne pas pouvoir servir le Seigneur. Non, à chacun de nous a été donnée la grâce, une mesure de la grâce de l'Esprit de Dieu pour qu'on puisse servir le Seigneur. C'est pourquoi, toujours dans 1 Corinthiens, il y a un passage ici où l'apôtre va nous parler du corps et des différents organes dans le corps. Donc 1 Corinthiens au chapitre 12. Et il dit au verset 27, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. » Alors, je dois comprendre que Dieu a établi dans l'Église, premièrement, l'apôtre. Ça veut dire que je peux être dans une église aujourd'hui, une église qui a été créée par un homme, et quelque part, on peut dire que c'est un apôtre, s'il a cet appel. Premièrement, c'est l'apôtre. Je dois respecter ça. Je dois respecter le père de la maison. Bien sûr, nous savons que Dieu est le père et que Christ est le chef, la tête de l'église. Mais il y a un ordre divin. Il est très très clair ici, le texte. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Mais premièrement, Dieu a établi dans l'Église les apôtres. Les apôtres, ce sont des bâtisseurs. Les apôtres, ce sont un peu ceux qui reflètent tous les ministères finalement. Ils bâtissent, ils construisent, ils plantent, ils font enraciner les gens dans la parole. Ils annoncent l'Évangile et les gens sont sauvés et ils bâtissent avec ça. Les prophètes, ils voient les choses, ils préparent dans l'esprit, ils prient, ils intercèdent, ils payent un prix dans l'esprit, dans la prière. Ils voient les choses, ils parlent pour l'Église, ils parlent pour l'Esprit de Dieu. Ils parlent les choses à l'avance. Ensuite, la Bible dit qu'il y a également des docteurs, ils vont enseigner sur le fondement des apôtres et des prophètes, sur à la fois le bâtisseur et à la fois celui qui a vu et entendu ce que Dieu veut faire. L'enseignant vient et il vient maintenant poser les fondements, les fondations scripturaires, bibliques de la parole de Dieu. Il y a ensuite, il dit, des docteurs, donc, et il y a, et c'est intéressant ici dans ce passage, qui va aller avec le passage d'Éphésiens 4, il y a ensuite le don des miracles, puis le don de guérir, qui nous parle ici du ministère d'évangéliste, le don des miracles et de guérison. Le ministère de l'évangéliste, c'est vrai, l'Église est là maintenant, elle est enseignée, mais l'Église ne va pas rester comme ça, juste à être enseignée, il faut qu'on gagne des âmes. L'évangéliste va encourager l'Église à gagner des âmes elle-même, mais l'évangéliste aussi va venir dans les églises locales pour annoncer l'Évangile et gagner des âmes. Puis, il y a aussi celui qui a le don de secourir, de gouverner, qui est en fait, bien sûr, le ministère pastoral. Le ministère pastoral a ce don pour gouverner l'Église et pour secourir. C'est le berger pour les brebis. Ensuite, il y a le don de parler diverses sortes de langues. Ce n'est pas ici la prière en langue, c'est le don de parler diverses sortes de langues. Et je crois qu'ici, l'apôtre Paul est en train de nous dire, en fait, il y a maintenant les autres dons. Il y a les 9 dons de l'Esprit dont il vient parler plus tôt. Il y a ces dons qui sont là et qui nous donnent aussi une certaine position spirituelle, en tout cas autorité spirituelle, dans l'Église où nous parlons à la place de Dieu.
Gloire à Dieu parce qu'il y a les apôtres, il y a les prophètes, il y a les docteurs, il y a les évangélistes, il y a les pasteurs et il y a aussi tous ceux qui sont là en train de fonctionner par des impulsions du Saint-Esprit dans les dons surnaturels du Saint-Esprit. Mais tout ça, c'est le corps de Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Et gloire à Dieu, quand chacun est à sa place, tout va bien. Quand chacun est à sa place. Et peut-être pour certains aujourd'hui qui écoutent, votre place, c'est vraiment là, c'est d'être derrière les bœufs, dans le champ. Peut-être pour certains d'entre vous, votre place, c'est vraiment de servir aux tables. Vous voyez les gens qu'ils ont appelés pour servir aux tables? Ils ont dit que c'était des gens de qui on devait rendre un bon témoignage. Comment on peut servir le Seigneur si on a un témoignage si on vit n'importe comment? Non, un bon témoignage, rempli de l'esprit et de sagesse. Et nous les chargerons de cet emploi. Les apôtres n'avaient pas un mauvais cœur. Ce n'étaient pas des dictateurs. Ils avaient vraiment un cœur de serviteur. Et des fois, dans l'Église, c'est ce qu'on a du mal à comprendre. Il y a plusieurs personnes qui, comme Myriam et Aaron, critiquent Moïse, ou alors, pire encore, comme Corée, les fils de Corée, et les 250 hommes qui vont se soulever contre Moïse, et ils vont dire, mais est-ce seulement par toi que l'Éternel parle? Comme Moïse, comme Myriam et Aaron. Ils vont dire, mais pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Tous sont saints, et Dieu est au milieu d'eux. Pourquoi voulez-vous vous élever? Donc, ils étaient en train de soupçonner le mal de la part de leur leader. Or, la Bible dit, Moïse était l'homme le plus humble. Il y avait une humilité dans le cœur de cet homme. Et je voudrais vraiment vous encourager, frères et sœurs. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui écoutent, de différentes églises, etc. Et il y en a qui n'ont pas d'église. Gardez votre cœur. Gardez votre cœur par rapport au leader. Il y a des loups, il y a des faux ouvriers. Des hommes qui sont déguisés en agneaux, alors qu'en fait, ce sont à l'intérieur des loups ravisseurs. Oui, ils sont là, mais il y a aussi de véritables serviteurs et de véritables servantes de Dieu. Il y a des faux frères. La Bible en parle, l'apôtre parle. Certains qui se sont furtivement, ils ont été parmi nous pour nous épier, pour voir la liberté qu'on avait, pour pouvoir nous critiquer. Oh, ils sont trop libres, oh, ceci, cela. Il y a aussi des vrais frères. Il y a aussi des vraies sœurs. Babylone n'est pas dans toutes les églises. Il y a une véritable église encore aujourd'hui. Il y a des serviteurs et des servantes de Dieu encore aujourd'hui véritables. Il y a des vrais frères et des vraies sœurs qui ont vraiment un bon cœur pour Dieu. Nul n'est parfait. Mais il y a des gens qui servent le Seigneur d'un bon corps. Ce qui est important, c'est que chacun soit à sa place et que vous puissiez, vous, en tant que frères et sœurs, ministres de Dieu, servir Dieu dans votre appel. Et je glorifie le Seigneur parce que, comme Saül, Dieu, à partir du moment où il a été oint, il a mis une équipe autour de lui. Je remercie le Seigneur parce qu'il a mis une équipe autour de moi, par exemple dans mon ministère personnel. Ici, dans le ministère, j'ai des gens autour de moi qui m'aident en ce moment à vous apporter la parole de Dieu. Et dans le ministère aussi, que ce soit dans les conférences que je fais ou dans les livres que j'écris, il y a toutes sortes de personnes qui sont autour de moi pour m'aider et chacun est à sa place. Je suis tellement béni parce que chacun fonctionne à sa place. Quand on fonctionne à notre place, on est épanoui. Et je crois qu'il y a une véritable bénédiction qui vient de la tête, qui est Jésus-Christ dans le corps et qui amène une bénédiction dans notre vie, une faveur, une gloire, une prospérité dans notre vie parce que nous ne cherchons pas ce qui nous plaît, nous ne cherchons pas à une position élevée comme Satan qui a voulu s'élever au-dessus de Dieu, nous ne cherchons pas un poste, une position particulière, on a juste un cœur soumis, un cœur humble qui dit « Seigneur, je veux te servir. Quel que soit l'appel que tu as pour moi, je veux te servir. Quel que soit ce que tu veux de moi, je veux te servir. » Et on va passer un temps à prier, frères et sœurs. Et on va exprimer ça à Dieu. Seigneur, quel que soit ton appel pour ma vie, quel que soit ce que tu veux pour moi, je veux te servir. Frères et sœurs, si on peut avoir maintenant un temps de ce qu'on appelle de dédication, de soumission à la volonté de Dieu. Plusieurs parmi vous, d'entre vous, vous devez vous mettre à genoux là où vous êtes. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de le faire et le Saint-Esprit vous appelle à un temps particulier.
C'est une journée particulière, c'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. C'est aujourd'hui le jour du salut. Et plusieurs d'entre vous, il y a eu de l'amertume, il y a eu de l'aigreur, il y a aussi eu de l'orgueil. Et c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour où Dieu veut sauver votre âme. Il veut la sauver, il veut la purifier par sa parole. Il veut agir et vous sanctifier par son esprit. Et vous pouvez dire avec moi, si vous le voulez, cette prière. Père Céleste, je te remercie parce que tu m'as placé dans le corps comme tu l'as voulu. Et je voudrais te demander de m'éclairer encore concernant ce que tu veux de moi. Montre-moi quelle est ta volonté spécifique pour ma vie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux me retrouver à servir aux tables au moment où je devrais servir aux tables. Je veux être en train de méditer ta parole au moment où je dois méditer ta parole. Je veux être à la place que tu veux pour moi. Je refuse d'être orgueilleux. Je refuse de chercher à prendre la place de quelqu'un d'autre. Je veux marcher dans mon appel. Saint-Esprit, toi qui es là pour me diriger dans ma vie, toi qui es là pour m'enseigner, toi qui es là pour me montrer les choses à venir, je te demande s'il te plaît, viens m'éclairer. Viens m'aider s'il te plaît à comprendre la volonté du Père. Père, je veux me soumettre à toi. Je veux me soumettre à ta volonté. Je dis, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, pensée orgueilleuse, pensée égoïste. Je choisis l'humilité. Je choisis la douceur. Je choisis la bienveillance. Je choisis l'amour. Oui, je choisis l'amour. Alléluia. Continuez, frères et sœurs, maintenant avec vos paroles, avec vos mots. Donnez-vous tout entier au Seigneur. Remettez maintenant le service que vous faites pour le Seigneur actuellement. Si vous servez Dieu quelque part, vous dire, voilà Seigneur, tu sais, je suis en train de te servir en m'occupant des enfants à l'église, par exemple. Nommez votre service maintenant. Dire, Seigneur, je veux te remettre cela. Je veux te servir dans ça. C'est ça que tu m'as mis à cœur. Et si au contraire, vous avez un doute, vous ne savez plus, commencez à demander au Seigneur, révèle-moi ta volonté. Allez-y avec vos mots, avec vos paroles. Je veux juste être à la bonne place. Je veux fonctionner dans le corps et ne pas être un obstacle. Je veux me soumettre à toi, Seigneur. C'est toi, le grand architecte. Et je suis un vase. Je veux être un vase d'honneur pour toi en me sanctifiant. Je ne veux pas être un vase d'honneur aux yeux des hommes. Je ne désire pas être vu, être applaudi, être accepté même, ou être approuvé par les hommes. Je veux être honoré par toi seulement. Je veux être accepté par toi, je veux être approuvé par toi. Je veux pouvoir t'entendre me dire, c'est bien. C'est bien. Bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Seigneur, tu es notre maître à tous. C'est toi qui envoies la pluie. C'est toi qui fais pousser tout ce dont nous avons besoin pour vivre. C'est toi qui nous fais vivre. C'est de toi, par toi que nous vient toute chose. Tu es le Seigneur des Seigneurs, le chef de l'Église, le consommateur de notre foi.
C'est toi qui es Dieu. Nous voulons nous soumettre à toi. Père, je veux prier pour mes frères et mes sœurs qui écoutent. Pour ceux qui parmi eux ont vraiment de la difficulté. Et ils sont constamment à droite et à gauche. Ils ne savent pas exactement ce que tu veux d'eux. Je prie que tu leur parles, que tu leur révèles ta volonté. Je parle, Père, des songes, des visions, des révélations dans leur cœur, le ministère du Saint-Esprit dans leur vie. Le Saint-Esprit, je te demande, s'il te plaît, de venir les toucher là où ils sont, venir mettre en œuvre vraiment une parole claire pour qu'ils sachent ce que tu veux, afin qu'ils puissent être épanouis, afin qu'ils puissent être heureux, que ceux qui doivent servir aux tables puissent être heureux de servir aux tables, que ceux qui doivent faire à manger soient heureux parce qu'il faut à manger pour des serviteurs, pour des veuves, pour des gens qui sont dans le besoin, que ceux qui sont en train de se consacrer à la parole, à la prière, puissent être heureux de le faire, que chacun puisse être heureux à l'endroit où tu le veux, que chacun puisse te servir dans l'appel spécifique que tu as pour lui. Oh oui, Père, je prie pour des bons cœurs, des cœurs humbles. Je prie pour ceux qui entendent maintenant et qui ont critiqué, qui ont murmuré, qui ont soupçonné que forcément si quelqu'un est dans une place d'autorité, c'est qu'il a un mauvais cœur. Père, je prie que ces choses changent dans les cœurs de ceux qui regardent cette vidéo, qui prient avec moi. Change les cœurs, change les mensonges, les vains raisonnements, la fausse humilité. Merveilleux Jésus-Christ, le jugement, les partis pris, les divisions, les querelles qui ne font pas avancer le royaume de Dieu. Que toutes ces choses s'enfuient loin de nous. Merveilleux Jésus-Christ, merci. Merci. Il y a une véritable joie, frères et sœurs. Une véritable joie qui va venir sur vous, de plus en plus, pendant que vous êtes en train de faire ce que Dieu vous appelle à faire. Ne soyez pas attristés, mais réjouissez-vous dans le Seigneur de pouvoir le servir, quel que soit l'appel qu'il vous a donné, quel que soit le service que Dieu a donné. Soyez dans la joie et réjouissez-vous dans le Seigneur de le servir. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.